La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Yeah! Freestyle number 2. Yeah, number 2, by Saga Tumbo. Yeah. Sammy Jam, you know. Sammy Jam, I'm here to Brooklyn, where they have this kind of him. Yeah, my name is Saga Love, and my man Tumbo, and my man Bayusa. Yeah, and the kind of some hand. S'en fout. D'accord. Yeah! Okay. Ladies and gentlemen, hey. My man. Saga Love. Bayusa. Hey. Tumbo. Yeah. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Let's go. Hey. Hey. Talk. Easy Saga Love. Oh. Honey, when you get it in the night. Oh. I'm not black. I'm chocolate. I really get it, turn it down. Baby, I love you. Oh. Baby, I need you. Oh. I'm not black. I'm chocolate. And if you knew how when I be turn it down. Oh. When you care, when you hit it, when we hand it down. My man, by you. I'm not black. I'm chocolate. Not black, I'm chocolate. Hey. Mama Sita, Mama Losa. Oh. Africa. Oh. In the party to Africa. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. I'm not black. I'm chocolate. Oh. Justin Timberlake. Oh. J'ai mal aux yeux. Oh. Beaux yeux. Oh. T'es pas belle. Oh. Baby belle. Oh. Tout le monde est OP. Oh. Pas de swag, Jean-François Copé. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I'm not black. I'm chocolate. I'm not black. I'm chocolate. I'm not black. On enchaîne les amis, on enchaîne avec la suite du Talk Show. Vous l'aurez compris, nous sommes dans le Big NBA Show et nous sommes dans le débat de nos réflexions concernant ce début de saison en conférence Est et en conférence Ouest. Et nous avons terminé avec la conférence Ouest, nous sommes donc en conférence Est. Alors, on va démarrer le Doc NP. Tu parlais de Pat Riley, j'ai envie de te garder tout chaud avec cette équipe du Heat de Miami. Le Heat de Miami, une équipe, moi c'est une équipe qui fait plaisir à voir en conférence Est, une équipe qui fait véritablement plaisir à voir. Pat Riley tu parlais de Pat Riley tout à l'heure, Pat Riley qui a véritablement mis les points sur les i avec certains joueurs de son équipe dès le début de la saison. Vous avez vu, il a pas hésité à écarter deux joueurs, je pense que c'est James Johnson et comment il s'appelle Dion Waiters, voilà, les deux joueurs qui ont été écartés pour deux raisons différentes. James Johnson, c'était à cause de son problème de poids et Dion Waiters, c'était à cause de ses clashs avec son coach, notamment avec ses coéquipiers et son coach. Donc les choses ont été vite mis au clair et tout le monde est au diapason du collectif. Une équipe de Miami avec un excellentissime Bam Adebayo. On rappelle que Jimmy Butler n'est pas encore, enfin il va être là tout à l'heure, hein, le Doc NP, tu l'as dit, ils vont démarrer tout à l'heure contre qui? Ils vont démarrer contre les Hawks, non? Ils vont démarrer contre les Hawks avec Jimmy Butler de retour. Le Heat de Miami qui impressionne, en tout cas impressionne c'est pas le mot, mais c'est une équipe qui fait plaisir. 2 victoires, une défaite, une victoire face aux Bucks de Giannis, une victoire face aux Grizzlies de notre cher ma hype de cette saison, Jim Moran qui
Jamoran qui a encore quelques mots de tête suite au contre que lui a donné le Gabonais Chris Silva Obame. Je sais pas si vous avez vu ça. D'ailleurs, je sais pas si pour vous, mais Chris Silva qui déborde d'énergie. Je crois que il a un two-way contract, le Gabonais Chris Silva, mais il a vraiment envie de démontrer en sortie du banc dès qu'il a du temps de jeu. Il a 11 minutes de temps de jeu en sortie du banc en moyenne, Chris Silva, mais dès qu'il est sur le terrain, il est débordant d'énergie. Il a encore massacré au contre Karl Anthony Towns même. Je crois il a une liste de victimes qui commence déjà à s'allonger comme ça. Chris Silva Obame. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir ce joueur, hein, Chris Silva Obame. Et il y a un autre joueur. Il y a un autre joueur dans l'effectif du 8. C'est ce joueur qui n'a pas été drafté. Je crois que c'est Num. Alors je vais vous donner son nom complet. Il s'appelle. Alors c'est Kendrick Nunn. Hein, c'est cet arrière qui n'a pas été drafté. Kendrick Nunn qui est débordant de talent, hein. Cet arrière qui il nous plaît, hein, le Dokonpi. 22 points par match pour l'instant pour ce joueur Kendrick Nunn, 22 points, 3 rebonds, 3 passes, excellentissime, en tout cas un excellent joueur, en tout cas il nous fait plaisir. Le Dokonpi, le hit de Miami et après Missy. Oui, ça fait partie des équipes, on l'a dit, c'est un peu ce qu'on, pour faire le parallèle, on a reproché aux Warriors en début de saison, même s'il y a du changement, il n'y a pas besoin de nom quand il y a un bon coach. Et ça me fait plaisir pour coach Spoelstra, qui longtemps a eu de la pression d'avoir des grosses stars, et dont la plus grosse de la décennie, voire des années 2000 à coacher, qui est très compliqué à coacher, mais on a dit que c'est pas un bon coach. Pourtant, tous les spécialistes qui ont connu son parcours au sein du Heat, c'est un tacticien, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui connaît le jeu. Et quand on lui donne depuis peu de moyens, mais ce qu'il arrive à en faire, parce que n'oublions pas que Miami a été en playoff pas la saison passée, mais la saison d'avant, et que la saison dernière, ils passent très peu encore, ou je pense qu'ils vont en playoff, je sais même plus, ou bien ils passent très peu. Tu sens qu'il sait faire jouer ses joueurs. Il sait les faire jouer. Quand tu vois comment il n'y a pas de passe droit ni de superstar, pourtant ils ont quand même du Dragic qui a un gros contrat. Depuis quelque temps, ils ont eu à dealer avec John Waiters. C'est jamais facile. Justice Winslow, qui savait que tu sens que c'est la patte d'un coach qui arrive à faire sortir le meilleur de certains joueurs comme ça. Olynyk est là-bas depuis, on se demande pourquoi il garde, mais quand on voit les matchs et l'apport, comment il est utilisé, Tyler Hero risque de se mettre dans la bagarre pour le Rookie of the Year. Tyler Hero, mais le problème de Hero, c'est que, comme tu as dit, Kendrick Nunn arrive. Ouais. Et que Kendrick Nunn, en poste 2, est titulaire. Il est titulaire maintenant. Et ce soir encore, il sera titulaire. Et le jeune meilleur, Leonard, qu'on a vu avec Portland l'année dernière, en playoff, on le voit maintenant titulaire, ils l'ont recruté parce que chaque fois qu'il a joué avec Portland, parce que l'autre là, notre Turc de Kanter. Ouais, parce que Kanter faisait son Ramadan, et je sais même pas pourquoi le coach insistait encore sur lui, mais Meyers Leonard, comment il est utilisé au Heat. Mais moi, c'est une équipe qui me séduit. J'espère juste que Butler va aimer comment ces jeunes travaillent, parce que Butler, c'est quelqu'un d'exigeant dans le travail et qui n'a pas sa bouche dans sa poche quand il faut dire les choses, et qui va pas modifier cette alchimie. On va le voir là, d'ici 5 minutes, quand le match commence. Mais je pense qu'avec Jimmy Butler, cette équipe peut postuler à une place en playoff, parce que à l'Est, on ne sait pas trop. C'est un peu flou. On a juste des garanties sur les Sixers et sur les Bucks et sur les Celtics. Le reste, on ne sait pas trop. Donc, je pense que cette équipe du Heat peut, avec la défense qu'elle nous propose, un Bam Adebayo qui est passé de 5 à 4 et qui, en poste 4, s'éclate aussi, ça veut dire qu'ils ont une raquette très impressionnante. Parce que quand tu as Bam Adebayo et plus Meyers Leonard, la pénétration est un peu compliquée pour toi, pour aller au cercle. Donc, plus Jimmy Butler, je pense que défensivement,
ça va être une des meilleures équipes de cette ligue. Ouais, ça c'est sûr. Missy, les Celtics de Boston. Les Celtics, tes chers Celtics, 2 victoires, une défaite des Celtics. Pour l'instant, pas grand chose à dire, en tout cas de mon côté. Une victoire logique sur les Knicks, une victoire sur les Raptors et une défaite face aux Sixers de Philadelphie. Missy, comment est-ce que tu veux réagir sur les Celtics, 2 victoires, une défaite? Pour l'instant, une équipe qui est dans ses standards. Ce n'est que le début. Dans ses standards, c'est surtout que Kemba Walker commence à prendre ses marques. Quand vous avez quand même le Kemba Walker, votre joueur, votre meneur, qui commence à prendre ses marques et à bien distribuer le jeu, oui. On sait que il est sorti quand même d'une Coupe du Monde assez mitigée avec Team USA, mais je pense que ça lui a fait du bien aussi cette Coupe du Monde, malgré que ils sont pas allés au bout. Donc il y a beaucoup de choses qu'il va remettre en perspective pour utiliser pour les Celtics. Les Celtics, maintenant ils ont quand même vu partir Al Horford. Donc toute la défense est encore un énorme chantier. Il va falloir que chacun en fasse un peu plus défensivement. On veut voir les Jalen Brown aussi bien défensivement qu'offensivement. On veut retrouver Jason Tatum. Parce que Jason Tatum a été très abîmé dans ce conflit des générations qui a opposé Kyrie et les plus jeunes. On sait que le vestiaire des Celtics l'année dernière, c'était du n'importe quoi. Magic, tu continues ici, hein. Je prends les propos de Magic sur Jason Tatum. Il a dit dernièrement face à Stephen Smith, il a dit Jason Tatum, moi je veux qu'on lui foute la paix, je veux qu'on le laisse tranquille. Il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il soit zen dans cet effectif pour donner le meilleur de sa forme. Et il a dit Jalen Brown doit maintenant justifier le contrat qu'il a demandé. Il faut qu'il se défonce sur le parquet. Voilà pour. Oui, il va de toute façon falloir un très bon Jalen Brown. Jalen Brown, c'est un joueur qui peut pas se permettre. Et il peut pas se permettre de jouer 10 minutes dans un match à cause de 6 fautes. Il va falloir qu'il fasse un peu plus attention et aujourd'hui, on demande avec les réseaux sociaux et autres, toute l'attention médiatique est sur tout le monde. On demande, lorsque vous prenez de l'argent, de justifier l'argent. Mais on sait que c'est un joueur qui est capable de jouer. Lui-même, il était au championnat du monde cet été, donc en Chine. Il va falloir qu'il se montre un peu plus et il va pas falloir attendre les Celtics sur du 1 contre 1 ou autre. Il faut attendre les Celtics collectivement. Et puis, quelle place va être accordée à Taco Fall? Pas plus de 45 jours. C'est un two-way contract. Mais maintenant, il faut vraiment, et puis le Français Poirier qui est là, il va vraiment falloir trouver de l'alchimie, les automatismes. Est-ce qu'on verra un jour le bon Gordon Hayward qu'on a connu à Utah? La blessure a stoppé tout. Il y a un peu d'appréhension, mais de toute façon, pour que les Celtics marchent très bien, il faut qu'on le voit un peu plus offensivement, ce Gordon Hayward qu'on a connu. Ouais. Gordon Hayward et tout ça. Donc après les Celtics, c'est collectivement qui vont fonctionner. Maintenant, c'est le début de saison, c'est un peu trop tôt pour condamner qui que ce soit. Oui, c'est trop tôt. C'est trop tôt. On va pas le faire. Tu parlais de Al Horford, ça nous permet de faire la transition vers les Sixers de Philadelphie. Mais ici, les Sixers, 3 victoires, 0 défaites. Une équipe qui me plaît, enfin, qui m'a toujours plu, hein. Je sais pas le mot, mais une équipe ils m'ont montré qu'ils peuvent jouer sans Jojo. Et lorsque je jouais là, c'est bien entendu, je vous l'ai vu le dernier match de Jojo, hein. Le dernier match de Jojo face
Un match qui n'a pas été facile, hein. Si on rappelle sur cette fin de match, ça n'a pas été évident, même si Jojo a quand même nous a gratifié d'un magnifique poster sur ce magnifique poster de Jojo sur Collins, voilà. J'étais en train de revenir j'étais en train de revenir sur le dashboard, le blackboard de ce match. Pour parler de cette performance de Jojo. Alors je l'ai pas devant les yeux. Voilà, 36 points, 13 rebonds. Ouais, c'est ça. Je suis revenu dessus. Voilà, je l'ai, voilà. 36 points, 13 rebonds, 5 passes, Missy, comme tu l'as dit, face à un Trae Young, monsieur Trae Young, hein, candidat pour le All-Star Game, 25 points, 4 rebonds, 9 passes décisives. Joel Embiid, qui est là et qui est en forme, et ça fait plaisir de voir Joel Embiid comme ça, et comme l'a dit le Doc ONP, on a envie de le voir face à Kat. Le Doc. Les Sixers. Le Doc ONP, il est là? Le Doc ONP? Vas-y. Oui, effectivement, Joel Embiid, c'est un monstre. Là, il n'y a même plus. Là, on commence à, comme on l'a dit, il y a certains qui se sont déclarés comme MVP candidat. Et entre se déclarer et le montrer, c'est deux choses différentes. Donc, mais les plus lourds, les plus costauds de cette ligue, on les connaît. Donc, on voit bien que quand Anthony a commencé le boulot, Joel Embiid a eu malheureusement un problème de cheville et de coup au visage, un peu ralenti, mais dès son retour, on voit bien les velléités. Et au-delà de MVP, il faut savoir apporter de gros stats, mais aussi une efficience qui permet à ton équipe de gagner. Donc, ça fait partie de ces joueurs comme Giannis, Joel Embiid, Karl Anthony Towns, qui peuvent te pondre des stats très très lourdes, parce que les gens ne réalisent même pas comment faire pour mettre 36 points, 13 rebonds et faire encore 5 passes décisives, 3 interceptions, un bloc. Ce sont des stats de mammouth. Ce sont des stats de mammouth vraiment, pour un retour en plus, parce que là tu restes sans jouer quand même pendant quelques jours. Et ce sont ce type de joueurs pour lesquels nous on voit la NBA quand on se connecte chaque soir, on se dit qu'est-ce qu'il va nous sortir ce soir. Et ça fait près d'un an, on est content de voir ce Joel Embiid qui est en plus un compatriote camerounais le faire. Et demain, voilà encore un duel au sommet. Pour moi, c'est un duel. Pour ceux qui aiment les pivots, les intérieurs, c'est un duel au sommet de cette ligue qu'on va avoir entre Karl Anthony Towns et Joel Embiid. Ça commence tôt, la NBA sait bien nous vendre ce genre de choses, parce que parallèlement, n'oublions pas que Giannis va se déplacer chez les Celtics aussi demain. Donc, grosse journée de basket, mais je pense que le match au sommet, c'est ce duel d'intérieur. Ça sent de grosses stats, mais vraiment de grosses stats. Ouais. Vas-y Missy, justement j'allais te faire la passe Missy, je voulais simplement préciser que Ben Simmons est le meilleur passeur, le meilleur intercepteur de cette équipe, meilleur rebondeur, vous allez rigoler. Je vais vous laisser deviner, voilà. Meilleur rebondeur des Sixers, Missy, tu devines. C'est qui? C'est pas Embiid, c'est Tyus. C'est pas Tobias Harris? C'est Tobias Harris. Je sais pas si tu avais un bord le Doc ONP, mais moi quand je vois Tobias Harris meilleur rebondeur, alors vous me direz il n'y a que 3 matchs, mais moi en tant que rebondeur, je m'attendais à voir soit Al Horford, soit Joel Embiid, mais c'est bien Tobias Harris qui gobe le plus de rebonds pour l'instant. Le Doc, tu voulais réagir dessus, et le Missy qui va enchaîner, celle qui avait la page. J'ai vu Tobias depuis, il est agressif. Il est agressif. Et en l'absence de Jojo, il a pris ses responsabilités, il attaque le cercle, dès qu'il y a le rebond, il se bat. Il est un peu en mode, pas LeBron James offensivement, mais dans le placement pour aller chercher les rebonds, ce qui il n'est pas toujours le préposé à ça, mais en l'absence de Jojo,
il a pris ses responsabilités réellement. Hein. On sait bien qu'il s'est joué 4 comme 3, mais comme Jojo n'était pas là et que Horford devait jouer 5, il a essayé de contrôler cette raquette avec Horford et ça a été Et c'est lui le meilleur score aussi avec 19 points par match en moyenne pour l'instant. Tobias Harris. Donc Tobias Harris, il justifie ses dollars. Missy, les Sixers, c'est à prendre en chaîne. Oui. Non, ce que je disais par rapport aux Sixers, ce qui a manqué aux Sixers les dernières années, c'est l'alchimie, c'est le fait de jouer un peu tous ensemble, être bons au même moment. Parce que s'ils avaient été bons au même moment, bon, on peut toujours avec des si refaire tout. Je pense que face aux Raptors, ils passaient. Hein. Ouais. Ils n'ont pas été mauvais face aux Raptors. Maintenant, ce qui commence à bien fonctionner, c'est l'alchimie entre Al Horford et Joel Embiid. Il faut que Joel Embiid soit un petit peu détaché de la pression défensive. Parce que ce qui m'a touché, Missy, tu enchaînes là-dessus, mais ce qui m'a touché par rapport à Joel Embiid, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il a vraiment eu beaucoup de mal à digérer le départ de Jimmy Butler. Hein. Il a vraiment eu du mal à le digérer parce que lors de l'interview qu'il a lu il y a encore quelques heures, il a déclaré il a fallu que lorsque je suis en forme, je me donne à fond. Voilà, j'interprète, hein, je reformule ce qu'il a dit. J'ai pas sa phrase devant les yeux, mais ce qui m'a frappé, ce qu'il a dit, il a dit Jimmy Butler n'est plus là. Jimmy Butler n'est plus là pour nous aider à gagner, donc il faut que je sois au top de ma forme. C'est vrai que le départ de Jimmy l'a vraiment touché. Hein. Je sais pas si vous aviez pas eu cette impression-là, il faut vraiment vous en rendre compte. Jimmy Butler, c'était vraiment un support très très important pour Embiid et il a vraiment été choqué de son départ. Mais je crois que maintenant il commence petit à petit à il faut lui-même pas qu'il oublie que la NBA, c'est un business. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec Al Horford dans les parages, il va être dégagé d'une partie des tâches défensives. Ce qu'on ne dit pas assez, même si Joel Embiid n'a pas été élu déjà défenseur de l'année ou quelque chose comme ça, il est quand même parmi les meilleurs défenseurs de cette ligue. Il faut quand même le dire. Parce que sans lui, depuis le début après sa blessure, où il a recommencé à jouer des matchs, il a toujours quand même bien porté les Sixers de manière défensive. Et ça, il faut le dire, hein, il faut pas... Et cette année encore, il va falloir qu'il le fasse. Il doit être sur tous les deux côtés du terrain. Ce qu'on a toujours dit par rapport à Embiid, on espère qu'il sera en santé pour le délester de quelques kilos. C'est une bonne chose, on le voit beaucoup plus affûté et beaucoup plus mobile. On voit d'ailleurs sa passe, vous avez vu sa fameuse passe qui est en top 10 hier. C'est une très belle jolie passe. Une très jolie passe. Oui. Très jolie passe. Alors on enchaîne. On va parler des Raptors, mesdames et messieurs. Les Raptors, c'est ensuite notre cher invincible Giannis Antetokounmpo. Le Dokwanpi, les Raptors de Toronto. Les Raptors qui continuent les Raptors qui continuent. Nous avons la confirmation de Pascal Siakam en tant qu'option numéro 1. Pascal Siakam qui ne tremble pas. Pascal Siakam, meilleur score des Raptors avec 27 points. Il est le meilleur rebondeur des Raptors avec 10 rebonds. Kyle Lowry est le meilleur passeur avec 6 passes et Fred VanVleet est le meilleur intercepteur avec une interception et OG Anunoby est meilleur contreur avec 2.2 au niveau du contre. Alors le Doc One P, je te donne tu enchaînes, il y a la parole de Serge Ibaka qui a déclaré dans la presse, ça c'est dans la presse écrite du côté de Toronto, il a déclaré dans la presse que lorsque il a dit à ses coéquipiers, notamment à OG Anunoby et Pascal Siakam, il leur a dit que lorsque nous sommes sur le parquet, il y a très peu d'équipes
capable de nous arrêter. Serge Ibaka qui a véritablement cette volonté, lui et ses coéquipiers, de garder les Raptors dans le top 3 de la conférence Est. Les Raptors qui ne sont pas là pour rigoler et ils le prouvent en tout cas pour ce début de saison. 2 victoires, une défaite. 2 victoires, une défaite pour l'instant, mais je voulais surtout marquer la confiance inébranlable pour le Camerounais Pascal Siakam. 27 points de moyenne sur ses 3 premiers matchs. Il faut qu'il garde le rythme, le doc. Oui, on le disait, hein, il n'y a plus de nouvelles maintenant. C'est sa nouvelle vie. Hein. C'est sa nouvelle vie. La vie, pas encore de star, parce qu'il y a star et star. Lui, c'est une star sur le terrain. Il n'est pas dans les frasques et tout, mais je pense que ça va pas tarder, parce que quand il va être All-Star, parce que moi, je vous le dis déjà, il sera All-Star. Ne cherchez pas. Oui. Après ça, on verra un petit peu comment il s'installe dans cette Starmania. Déjà, son gros contrat va prendre effectif, même si ça va avoir lieu, quand il l'aura et tout. Donc, il est dans sa grosse vie et pour l'instant, il gère. On voit les analystes, les commentateurs américains, tous élogieux, même les joueurs, même ses pairs, les joueurs. Comme tu le disais la semaine dernière, quand McCollum parle de Pascal, mais il n'y a pas que lui. Et l'avantage aussi de cette équipe, parce qu'on le disait l'autre jour ici, c'est que Pascal va faire son boulot. On peut se dire s'il a la santé. Pascal, c'est entre 24, avec les matchs vont avancer, mais il va être tourné entre 23 et 26 de moyenne, en prenant grosso modo. Mais Kyle Lowry, pour l'instant, fait le boulot. On a bien dit que Kyle Lowry, Pascal, aura besoin d'aide. Van Vliet, on ne peut pas demander une progression à la Pascal. C'est pas tout le monde qui a ça. Van Vliet peut nous sortir des gros matchs, même si Van Vliet est déjà à 16 points de moyenne, plus une bonne défense, c'est déjà très bien. Mais Kyle Lowry va devoir faire une saison autour des 20 points et plus de 10 passes. Ils en auront besoin. Parce que défensivement, Ibaka vient de le dire. Quand les trois là sont sur le terrain, parce que on oublie un truc, quand tu questionnais cette équipe et leur coach, ils te disaient que leur meilleur défenseur était blessé l'année dernière, c'était Anunoby. Ouais, il est là. Pour eux, c'était leur. Il est là, il est en forme. C'est lui le leader défensif des Raptors, oui. Donc, là, quand les trois là sont sur le terrain, c'est des problèmes, parce qu'on sait que Pascal, c'est un défenseur aussi. C'est vraiment un way player maintenant. Et que Ibaka, c'est un spécialiste de la défense aussi. Et quand tu rajoutes Anunoby, c'est l'African Connection. Ouais. C'est l'African Connection. Marc Gasol aussi. Oui, Marc Gasol aussi. Non, mais moi, je parle de l'African Connection. Ceux qui, en fait, ce sont des mecs qui, mano à mano, te gèrent quelqu'un. Mais vraiment d'homme à homme. Et ils ont le moteur, peut-être Gasol, qui, dans l'intelligence, dans ses déplacements, dans ses petites... il a il sait donner les petits coups. Il sait de faire les petits passages en force au moment où il faut, qui dérangent l'adversaire. Donc, c'est une équipe, dans cette conférence, on l'a encore dit tout à l'heure pour Miami, ils ont leur place pour arriver dans ces playoffs. Ils ont leur place, ils peuvent aller chercher ces playoffs. Beaucoup ont douté, mais ils montreront samedi prochain. Ils ont un vrai test, même si les Bucks seront en back-to-back, ils se déplaceront à Milwaukee, sur le parquet de Milwaukee, pour un match qui va rappeler des choses. Donc, j'attends aussi ce match-là parce que moi, je vous garantis, demain, ils vont taper Détroit, même si Détroit nous propose de belles choses. Ils vont taper Détroit sévèrement demain. Mais samedi prochain, même si Milwaukee en back-to-back, ça va nous proposer un vrai premier test qui sera intéressant à commenter dimanche prochain. En tout cas. Vas-y, après on va passer au Bucks. Vas-y, on va passer au Bucks et on va continuer cette partie-là. On perçoit mal le moment qu'on vit actuellement. C'est un moment absolument extraordinaire. Parmi peut-être les 10 meilleurs joueurs de cette ligue, vous avez 2 jeunes Camerounais qui ont commencé le basket au même âge, c'est-à-dire à 16 ans,
qui n'avaient jamais expérimenté qu'ils pouvaient un jour se trouver à la NBA. Ce qui leur arrive là, c'est beaucoup de travail pour Pascal Siakam et pour Joel Embiid. Ça ne peut être que du bonus. Les Douala Yaoundé, on va avoir ça très très longtemps. Même les médias américains ont repris ça. Pascal Siakam jouera. Et les Raptors ne peuvent pas s'appesantir sur le fait que Kawhi Leonard est parti. Non, c'est terminé. Donc, c'est terminé, ils ont tourné la page. Clairement. Il faut continuer à jouer. Clairement. Ils ont tourné la page. Et juste pour compléter ce que tu dis, le Doc One Piece, je sais pas si le Doc One Piece, je pense que tu as dû voir les derniers échanges que j'ai eu avec certains membres de notre groupe WhatsApp sur Radio Off sur WhatsApp. Si vous n'avez pas rejoint le groupe, faites-le. Hein. Pour le faire, vous cliquez sur l'onglet WhatsApp sur le site officiel radiooff.net. Il y a des fans. Alors il y a des fans des Raptors. Alors on a publié l'info comme quoi Pascal Siakam est à 27 points et puis on entendait des réactions comme quoi non, c'est trop tôt, faut pas lui mettre la pression, etc. Mais j'ai essayé de leur expliquer que les gars, c'est pas une question de pression. Parce que je pense que parfois moi j'expliquais après ça c'est un autre débat que j'ai ouvert dans le groupe où j'avais parfois tendance où j'expliquais que mon point de vue c'était que on avait tendance à penser que parfois que du côté du supporting cast africain, le supporting cast africain avait cela de particulier qu'il était un peu plus timide que le supporting cast américain. Alors ça, c'est un autre débat sur lequel on aura l'occasion de se plancher. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est que les gars, faut pas bouter votre plaisir parce que Pascal Siakam, il est à 27 points de moyenne en 3 matchs, les gars. Il peut rester comme ça encore un mois. Hein. Je leur disais, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Faut pas attendre. Non, faut pas lui mettre de pression. Il faut lui mettre de la pression. Enfin, c'est pas nous qui lui mettons la pression. Il a suffisamment son staff, voilà, son staff est là pour ça. Lui aussi, il se met de la pression il se met suffisamment de pression. Mais les gars, on est derrière pour pousser nos stars. Donc, il faut pas bouder votre plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dubitatif au moment du choix de Pascal Siakam par Ujiri Masai. Mais Ujiri Masai, il n'avait pas de doute sur ça. Lui, déjà. En tout cas. Il n'avait pas de doute. Siakam n'a pas de... Vas-y, après on va enchaîner. Juste une chose rapidement. Ce que je dis toujours, les gens peuvent avoir un doute sur vous. Mais vous-même, vous n'avez pas de doute sur vous-même. Vous ne pouvez pas avoir de doute sur vous-même. C'est dans cet état d'esprit que Siakam est. Voilà. Allez, on enchaîne, on va parler des Bucks de Milwaukee, les Bucks qui avancent aussi, qui sont aussi dans la logique de leur logique tout simplement, hein. 2 victoires, 1 défaite. Un Giannis Antetokounmpo en mode inarrêtable et qui a même le luxe de se reposer contre les Cavs. Il a pas forcé son talent. C'est Middleton qui a fait le job avec 21 points sur le dernier match. Les Bucks qui j'ai pas grand chose à dire sur les Bucks, mais tout simplement que voilà, les Bucks on s'attend à ce qu'ils soient dans le top 3. Ça c'est il y a même pas de discussion à avoir là-dessus. Sinon dans le top 2 c'est même dans le top 2 d'ailleurs, les Bucks de Milwaukee. Il y a même pas de discussion, sauf si des personnes veulent discuter pour discuter. Le Doc NP, un mot sur, le Doc, un mot sur les Bucks et Missy. Le Doc, un mot sur les Bucks et après Missy. Bon, on attend. C'est une équipe qui part aussi avec des certitudes. Hein, je le disais pour une autre de l'autre côté en conférence Ouest, c'est une équipe qui part avec des certitudes. Ils ont perdu des joueurs importants, mais ça c'est pour le business. Le Brogdon, tu peux pas le conserver avec son talent et le laisser sur le banc. Ils ont perdu quelques joueurs, mais avoir Wesley Matthews en contrepartie, c'est un luxe. Garder George Hill, reprendre Kyle Korver, Robin Lopez, qui vient retrouver son frère, garder Dante DiVincenzo qui revient de blessure, parce que l'année dernière, il avait commencé en force. Sterling Brown, DJ Wilson, ce sont des joueurs physiques. Mais l'année dernière, ils ont montré quand ils ont digéré leur préparation que cette équipe est peut-être la plus physique de la ligue. Donc, ils ont
quelques certitudes. Ils vont se mettre en route. Hier, c'était le début d'une petite démonstration. Ça aurait pu être pire pour les Cavs. Ça aurait pu être bien pire pour les Cavs. Mais je pense que ça fait partie des équipes de cette ligue. Outre même d'avoir Giannis, le reste de cette équipe, ce sont des gens qui ont des certitudes. Ils vivent ensemble depuis l'année dernière. Ils ont intégré 1 ou 2 personnes. C'est tout. Et qui ne sont pas les plus importants. Donc, gardez tous ces gens. Gardez ces gens en bonne santé. Missy, un mot sur les Bucks. Les Bucks, ils vont être là en saison régulière. Maintenant, comme on le dit, il faut vraiment que là, les alchimistes secrets pour les playoffs, tout ce travail-là qu'ils vont faire, c'est pour penser un petit peu aux playoffs. Ils penser comment ils vont jouer différemment quand les défenses vont un peu se resserrer sur Giannis Antetokounmpo, mais ça ils ont le temps. Ouais. Ce qu'il faut juste dire, pour tous les gens qui comptaient venir à Paris, les Parisiens y compris, par rapport au match NBA qui doit se dérouler en France, match de saison régulière, Bercy ne peut contenir que 17 000 personnes. Il y a 130 000 demandes, rendez-vous compte. Donc c'était donc vendredi que les places ont été mises en vente. Et on a dû rapidement interrompre les préventes. On va remettre quelques places vendredi, mais il faut pas vous attendre à grand chose. Vas-y, conclue et puis il faut que j'enchaîne. Vas-y. Non, il faut pas vous attendre à grand chose. Je pense moi qu'il aurait fallu un tirage au sort. Bon. En tout cas, allez Missy, il faut que j'enchaîne. On est pratiquement à la fin. On va enchaîner avec les news. Restez bien connectés. Il reste 5 minutes pour balancer quelques news. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la dernière partie de ce talk show. Il nous reste les 5 dernières minutes pour partager avec vous quelques news. On va du côté du média ESPN qui a récupéré quelques déclarations de John Salley. John Salley, c'est un ex-champion NBA qui a gagné avec les Bulls il y a longtemps, dans les années 90. On l'a interrogé sur Zion Williamson, enfin les ESPN l'a interrogé sur Zion Williamson et il a dit que Zion Williamson devrait se mettre à un régime alimentaire pour non seulement adapter son corps à la compétition, mais aussi pour alléger, pour faciliter aussi la guérison au niveau de son genou. Il a dit Zion doit prendre exemple sur Jahlil Okafor. Jahlil Okafor qui est coéquipier de Zion Williamson et lui qui est végétarien. Jahlil Okafor, il dit Jahlil devrait prendre Jahlil devrait prendre exemple sur le régime alimentaire Zion devrait prendre exemple sur le régime alimentaire de Jahlil Okafor pour le mettre sur la voie pour avoir une bonne forme physique. Voilà. On enchaîne, on va du côté des Lakers. C'est Kyle Goon qui nous donne l'info concernant Rajon Rondo. Rajon Rondo qui a un retour assez timide compte tenu de sa dernière blessure. Il ne jouera pas contre les Grizzlies tout à l'heure. On l'a vu shooter un petit peu avec ses coéquipiers, mais sans plus, il va pas jouer. Rajon Rondo. On va du côté des Clippers rapidement pour parler de la troisième option, l'option équipe exercée par les Clippers sur Landry Shamet, l'arrière Landry Shamet. Les Clippers qui veulent le garder
pour la saison 2020-2021. Ils ont activé leur option équipe. On revient du côté des Lakers pour parler de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma qui devrait revenir pour la série des 3 matchs qui va se jouer à l'extérieur. Les Lakers qui se déplaceront à Dallas, à San Antonio et à Chicago. Et pour ce déplacement, Kyle Kuzma fera son retour. On a vu quelques images du joueur. Il a l'air bien en tout cas. Il a l'air plutôt en forme. Et on va terminer. On reste à Los Angeles pour partager quelques déclarations des journalistes qui ont recueilli les propos de LeBron James. Vous avez entendu parler de cette catastrophe du côté de LA avec ce feu qui ravage une grande partie de cette zone de Californie. En Californie, LeBron James qui a déclaré que sa famille est en sécurité. Ils sont un peu ébranlés, ils ont un peu du mal à dormir. Il a dit ses enfants ne sont pas allés à l'école hier après l'évacuation tôt dans la matinée de lundi. Il a dit que sa maison est toujours debout et il remercie tous ceux qui ont intervenu pour les aider. Il a les paroles de Brett Johnson qui a recueilli cette déclaration. LeBron James qui et sa famille sont actuellement toujours à l'hôtel. Ils ont été forcés d'évacuer leur maison à cause de ces feux. LeBron James a déclaré qu'il était un petit peu fatigué après avoir dormi à peu près 2 heures dimanche, mais il se concentre sur le fait que sa famille est en sécurité. Il a déclaré qu'ils ont essayé 3 hôtels. Ils se sont arrêtés à 3 hôtels en pleine nuit. Ils n'ont pas trouvé de place avant de trouver finalement une place dans un 4e hôtel dont on ne citera pas le nom. On n'a pas le nom à cause de ce feu Getty. Et il a remercié les pompiers en leur offrant un camion de tacos pour célébrer le Tacos Tuesday. Vous savez, LeBron James, c'est son célèbre Tacos Tuesday. Il a envoyé un camion de tacos aux pompiers et il dit qu'il avait uniquement pris ses cartes de crédit et son passeport. Lui et sa famille n'ont pas pris leur fringues et tout ça. Il a juste pris sa carte de crédit et son passeport et je pense qu'il a dû enlever son pyjama quand même. Je rigole un petit peu, mais voilà, LeBron James qui va bien. Lui et sa famille vont bien et c'est l'essentiel. Missy, un mot après en clôture. Oui, c'est une chose, c'est quand le musée Getty, mais aussi en Californie, de nombreuses institutions sont menacées. L'ordre a été demandé partout d'évacuer tous les gens qui le peuvent. Il est important de rappeler aux gens de ne surtout pas sortir les tuyaux à eau parce qu'ils n'éteindront pas l'incendie. L'incendie est à l'heure actuelle contenu qu'à 10%. Et la Californie, avec les sécheresses, c'est un phénomène qui va de plus en plus se multiplier. Donc la Californie est quand même au bord du gouffre et menacée. Et c'est bien qu'ils aient pu trouver un refuge. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. Actuellement en Californie, voilà. Il y a des centres d'hébergement qui sont quasi pleins. On est arrivé à la fin de ce talk show. Toutes nos pensées à toutes ces familles qui sont touchées par toutes ces catastrophes naturelles. On va remercier le Doc One P. Le Doc One P, merci d'avoir été connecté avec nous. Une belle émission pour The Big NBA Show. Mercredi, le Doc. Jeudi, pardon. C'est pas mercredi, c'est jeudi. Le Doc One P, est-ce que le Doc est avec nous? Le Doc, je ne l'entends pas. Le Doc, allô le Doc. Le Doc, je n'entends pas. On lui envoie un gros big up. Missy, à jeudi pour NBA No Limit. Merci d'avoir été connecté. Allô Missy. Missy, je ne l'entends pas non plus. Allez, je remercie Missy et le Doc One P. Un petit souci au niveau de leur micro. Je disais à jeudi, Missy, on t'entendait pas tout à l'heure. Ça a coupé totalement. Ouais, d'accord. Voilà, je vous disais à jeudi le Doc One P alors. À jeudi. C'est grave, alors grave. Hein. Le Doc, allô? Est-ce que le Doc est là? Allô? Le Doc et Missy qui ne m'entendent pas. Allez, bonne soirée les amis. Un petit coucou de micro avec le Doc et Missy. Ils m'auront compris. Merci d'avoir été connectés sur le parquet de la radio
Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. Restez connectés sur l'application Radio Hall of Fame Basket, les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.